الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من ساد الورى وما افتخر ونذر وبشر وحث وحذر سيدنا محمد بن عبد الله المنتصر وعلى آله وأصحابه أهل بدر ومن تبعهم وسن بسنتهم إلى اليوم الأكبر. Honorables invités, c'est avec un inestimable honneur et un immense plaisir que nous vous accueillons. Vous adressons avec toute l'estime et la considération requise nos respectueuses salutations et vous souhaitons chaleureusement la bienvenue. Nous vous témoignons donc toute notre gratitude de pouvoir compter sur votre présence massive et votre soutien inégalé pour célébrer cette nuit de communion, de partage et surtout de commémoration de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Cette rencontre, chers invités, est une nouvelle opportunité qui nous permet non seulement de nous remémorer la vie et l'œuvre de notre cher bien-aimé, mais également d'évoquer un phénomène qui, de plus en plus, rythme notre vie quotidienne et dont l'utilisation nous interpelle tous. Il s'agit là des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des espaces de dialogue et de partage d'informations mettant en contact des personnes généralement de zones distinctes dans l'optique de leur permettre d'échanger sur leur vie privée et ou professionnelle. Les plus prisés parmi ceux-ci sont Instagram, Twitter, Facebook et bien sûr WhatsApp. Compte tenu donc de leur portée stratégique dans l'optique de bâtir une société qui, selon Senghor, aspire à l'ouverture d'un côté et à l'enracinement de l'autre, ces réseaux sociaux doivent sans aucune complaisance s'apparenter à nos us et coutumes afin de ne pas mettre en péril l'avenir de cette jeunesse déjà très exposée au risque d'assimilation étrangère. Et pourtant aujourd'hui, force est de constater que ces acquis technologiques sont, pour ainsi dire, à l'origine de beaucoup de maux dont souffre notre société. Car, faut-il le dire, certains, nous aurions même pu dire beaucoup, n'hésitent pas d'y calomnier, d'y divulguer des secrets d'autrui et par conséquent briser la vie de leurs semblables. D'autres y consacrent plus de temps qu'ils s'acquittent de leurs obligations quotidiennes. Et de nombreuses études à travers le monde ont montré qu'à force de se cramponner à ces réseaux sociaux, l'individu finit par en dépendre entièrement et à la longue devenir un être asocial, perdant tout contact avec l'environnement social au sein duquel il évolue. Cependant, une mauvaise utilisation de ces réseaux sociaux ne doit en aucun cas être un argument assez solide pour les dénigrer. En effet, nombreux sont ceux qui, malgré la menace et le danger que peuvent constituer ces réseaux sociaux, arrivent à en tirer profit et les utilisent en bon escient. Car si aujourd'hui, les hommes sont guidés par leurs besoins aussi nécessaires que variés, les réseaux sociaux sont des moyens très efficaces pour les maintenir en contact et par conséquent assurer la continuité des relations familiales, amicales et professionnelles. Par ailleurs, ils sont nombreux ces jeunes qui, conscients des enjeux cruciaux du moment, les transforment en de véritables écoles où se dispensent des cours de morale, de religion, etc. Cette posture n'est pas sans rappeler la recommandation divine par laquelle le Tout-Puissant exhorte les musulmans à faire de la course vers le bien leur mission première. Allah dit dans le Coran: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que soit issue de vous une communauté
qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. C'est dire, chers parents, toute notre grâce, toute notre chance d'avoir à notre possession ces réseaux sociaux, mais également notre grandissime responsabilité vis-à-vis de l'histoire et du Seigneur, le clairvoyant, l'omniscient. Ainsi, par devoir moral, nous invitons chacune et chacun à une utilisation plus responsable et plus saine de ces réseaux sociaux pour préserver cette belle renommée dans notre cher pays, enchanté et envié de tous. Enfin, chers parents, nous vous renouvelons notre entière et profonde gratitude pour cette grande disponibilité dont vous faites preuve à chaque venue de cet événement, qui, sans votre soutien, n'aurait évidemment jamais connu ce grand succès aujourd'hui. Nous vous en remercions grandement et vous souhaitons une belle fin. Merci et bon vent. Merci à la prochaine fois.